étudiants qui sont de la promotion de 2015, qui sont maintenant fonctionnels au niveau des établissements de santé à Batna. Le livre d'accueil il sera présenté par monsieur Abdellah Majid, qui est un infirmier de santé publique, qui travaille maintenant au niveau du CAC à Batna. Madame Merzouk Hadja, qui est une infirmière de santé publique au niveau de l'EHS mère et enfants à Batna. Et mademoiselle Megri Anfal, qui est une infirmière de santé publique qui travaille à l'EHS mère et enfants à Batna. Bon, salam alaikum. J'ai le grand plaisir de vous remercier, Madame Silani, bien sûr, et généralement tous les profs qui ont pensé à nous et qui nous sont importants. Bon, notre thème ou bien notre recherche, c'est sur le livret d'accueil ou bien l'accueil en général. On a trouvé dans notre hôpital que le malade ou bien le visiteur est perdu pour faire ou bien pour trouver que le malade ou bien le visiteur est incapable de détecter sa destination au niveau du milieu hospitalier. La chose qui nous a laissé de faire ou bien de construire un livret d'accueil. Pour le livret d'accueil, nous avons bien sûr réalisé une enquête en 2015, c'est pas cette année, en 2015. On fait une enquête de 90 personnes, parmi celles-ci 30 personnes sont des personnes non hospitalisées et 30 sont du milieu médical et paramédical. Bon, après l'analyse des résultats, on a trouvé que 58% des personnes interrogées ne sont pas, ils sont mal accueillis dans le service administratif, alors que 55% des malades hospitalisés trouvent des difficultés pour arriver au service. Bon, les objectifs ou bien les buts, le but de faire un livret d'accueil, c'est essentiellement établir une relation de confiance avec la personne visant à faire diminuer l'anxiété, d'informer le patient et son entourage, d'installer de son nouvel environnement et satisfaire le besoin de communiquer. On passe maintenant à l'accueil. Bon, l'accueil du malade ou bien de visiteur, c'est pas une formule de politesse. Bonjour, au revoir, c'est tout ça. L'accueil du malade, c'est une façon ou bien une manière de recevoir quelqu'un, de se comporter avec lui quand il arrive. N'oublie jamais que l'accueil est le premier maillon de la chaîne de soins. Il donne la première impression. Il peut faciliter ou bien compliquer la relation entre le patient ou bien le patient et l'établissement sanitaire. Maintenant, c'est la description de livret d'accueil avec mademoiselle. Livret d'accueil. La définition. Le livret d'accueil est un outil qui permet aux patients visiteurs de déplacer librement et de faciliter son orientation au niveau de l'hôpital. Maintenant, le contenu de ce livret. Premièrement, la présentation de CHU, un bref historique, plan de situation, les missions de CHU, l'organisation de CHU, premièrement pavillon UNC et deuxièmement organisation des services. À votre admission, les modalités d'admission, les formalités administratives. Troisièmement, à votre séjour, les professionnels qui vous entourent,
la charte de la personne hospitalisée, la visite de vos proches. Dernièrement, à votre sortie, la continuité des soins, les consultations spécialisées, les numéros de téléphone utiles. On va à l'historique de CHU. Sous la colonisation française, l'hôpital de Batna, à l'instar des autres services d'utilité publique, était au service de l'armée coloniale. En 1956, cet hôpital a pris le nom d'hôpital civil avec l'ouverture des 4 services: pédiatrie, chirurgie générale et maternité. Ce n'est qu'en 1986 que le secteur sanitaire de Batna est régi en CHU et fonctionne sous cette identité juridique à ce jour-là. Voici le plan de situation de CHU, est situé dans les allées Mohamed Boudiaf. Soyez les bienvenus au CHU. Les missions de CHU. Le centre universitaire de Batna s'attache à remplir les 3 principales missions dévolues aux hôpitaux universitaires: les soins, la prévention et l'enseignement. L'organisation de CHU. Le CHU de Batna contient un pavillon d'urgence médico-chirurgicale, les services, un bloc de consultation externe et une administration. Le pavillon des urgences médico-chirurgicales. On a une salle d'urgence pédiatrique, salle d'urgence d'ophtalmologie, salle d'urgence chirurgicale, salle d'urgence médicale, salle des soins, salle de déchocage et un bloc opératoire. L'organisation de services. Vous trouvez le rez-de-chaussée, 1er étage, 2e étage, 3e étage et 4e étage. Au rez-de-chaussée, vous trouvez bureau des entrées, CTS, Centre de transfusion sanguine. À l'entrée, vous trouvez l'accueil et surveillance générale. À gauche, réanimation médicale, service de public, hématologie, néphrologie et hémodialyse. À droite, vous trouvez aussi radiologie centrale, le labo anatomopathologie, les cuisines, labo bactériologie, la morgue et un parc automobile. Au 1er étage, vous trouvez service d'ophtalmologie femmes-hommes, service de traumatologie orthopédie hommes-femmes, un bloc infantile et un bloc d'orthopédie. Au 2e étage, on a aussi l'unité d'endoscopie. On a chirurgie homme, chirurgie femme, chirurgie infantile, diététicien, bloc opératoire, l'area chirurgicale, urologie et unité endoscopie. Au 3e étage, vous trouvez le service de pédiatrie, pouponnière, endocrinologie, diabétologie, pharmacie, laboratoire de chimie et cardiologie. Au 4e étage, vous trouvez le service neurochirurgie, bloc neurochirurgie aussi, les psychologues, laboratoire d'hématologie, pharmacie, médecine interne, femmes et hommes. Les modalités d'admission. En cas d'admission urgente, vous serez invité, après avoir reçu les soins, à nous communiquer rapidement avec une pièce d'identité, carte d'identité, passeport, permis de conduire, etc. En cas d'admission programmée, vous devez venir remplir les formalités administratives préalablement à votre séjour ou à celui de votre proche au niveau du bureau des entrées. Les formalités administratives, on a une demande d'hospitalisation, le médecin est responsable
à remplir cette demande d'hospitalisation et le bureau des entrées, cette demande d'hospitalisation est disposée au niveau du bureau des entrées. Au niveau du bureau des entrées. Les documents demandés sont une pièce d'identité. Les professionnels qui vous entourent. Dès votre arrivée, vous allez rencontrer des membres du personnel, hommes et femmes, ayant des responsabilités différentes et des fonctions complémentaires. Les cadres supérieurs de santé, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les personnels soignants spécialisés et les aides-soignants. Ce livre d'accueil est contenu aussi la charte de la personne hospitalisée. Toute personne est libre de choisir l'établissement de santé qui la prendra en charge. Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des soins. L'information donnée aux patients doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe au choix thérapeutique qui la concerne. Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et clair au patient. Et il y a des autres. La visite de vos proches. En règle générale, il est recommandé de respecter les horaires de visite, respecter les consignes d'hygiène, quitter la chambre lors des soins ou visites médicales, éviter d'amener les enfants en bas d'âge, ne pas faire bruit. Une remarque, afin de ne pas gêner le fonctionnement de service de soins, les visites sont autorisées uniquement de 13h30 à 15h30. À la santé du patient, c'est le médecin qui décide de votre sortie. Si vous souhaitez interrompre la prise en charge de votre propre initiative, nous vous demanderons de signer. Contre avis médical. Une sortie contre avis médical avant de quitter l'établissement. Vous devez vous présenter pour effectuer vos formalités de sortie. Les formalités administratives de santé, on a la fiche navette, la fiche de sortie et carte chiffre. Le bureau des entrées vous donne la quittance d'hospitalisation. La continuité des soins. Si votre état de santé nécessite, l'hôpital peut également vous aider à assurer la continuité des soins en dehors de l'établissement. Le frais hospitalisé. Les malades assurés sociaux bénéficieront bientôt du système de contractualisation. La nouvelle réglementation qui consiste à la prise en charge des frais d'hospitalisation et des soins par les organismes d'assurance sociale tels que la CNAS et la CASNOS. Pour les diminuer, la mission a été confiée à la Direction des Affaires sociales, DAS, pour la délivrance des cartes de solidarité nationale. En règle générale, les prestations en nature sont remboursées à 80%, mais ce taux peut être porté à 100% dans certains cas prévus par la réglementation. Certaines maladies chroniques bénéficient d'une pension de retraite dans le montant et inférieur au salaire national minimum garanti, SMIC. Les enfants inférieurs à 5 ans, l'hospitalisation est gratuite. Les consultations spécialisées, on a le service d'ophtalmologie dans le polyclinique par caforage, chirurgie générale, polyclinique par caforage, oncologie centre anticancéreux, neurologie polyclinique Bozoran, traumatologie polyclinique centrale, médecine interne polyclinique Borrel,
chirurgie pédiatrique polyclinique Parc-Laforage, urologie polyclinique Bozoran, neurochirurgie polyclinique Chida, rhumatologie, l'offre de consultation CHU. Voici des numéros de téléphone utiles pour contacter l'hôpital. Et merci. Nous souhaiterons de faire préparer ce travail au niveau de notre lieu de travail, le HS de Batna, le laboratoire. Merci. Voici le type de livret d'accueil. Et on a un dépliant pour faciliter l'accueil des patients au niveau de CHU. Merci. Bon, maintenant, on va passer bien sûr à un petit débat, si possible de 10 minutes, parce qu'on est pris par le temps, avec le monsieur Gnexi qui est modérateur. J'appelle les deux communicantes, mademoiselle Faddaoui et mademoiselle Hind Aïnchoud, ainsi que madame Merzoug et mademoiselle Medouet. Bon, s'il vous plaît, on a 10 minutes pour un débat. Si vous avez des questions à poser. On va passer à la pause café. Juste après. Alors, bonjour. Comment ça va? J'espère que vous avez aussi beaucoup d'informations. On espère le retour. On vous a donné, essayez de nous donner l'information. Allez-y, la parole est à vous. Je ne vous ai pas présenté, peut-être c'est pour ça que c'est notre ex-directeur. Le doyen des soins infirmiers, M. Gnexi, il est connu, je pense, que par les anciens hospitaliers. Et récemment, en mars et en avril, il a fait justement un séminaire, 3 jours au mois de mars et 3 jours au mois d'avril. Il y a peut-être parmi vous qui ont assisté. Justement, je pourrais dire que c'est sur le même contexte, le même sujet, sur le projet de service. Projet de soins, il attend toujours, il n'a pas encore terminé à distribuer ses outils et faire un essai. Je pense que c'est ça, M. Gnexi. Et il va ajouter quelque chose. D'abord, je tiens à féliciter les jeunes étudiants et employés qui ont préparé ce travail, qui est assez riche. Mais dans la pratique, c'est difficile à mettre en œuvre. Parce que c'est pas ciblé. Les paramètres de l'accueil n'ont pas été bien ciblés pour essayer de situer quels sont les grands problèmes qui se posent en matière d'accueil au niveau de nos hôpitaux. Deuxièmement, il faut des tâches de l'administration et des tâches de soins. Le livret d'accueil ne relève pas du corps paramédical, ni médical. Le livret d'accueil, comme l'accueil en général, il rentre dans ce qu'on appelle la démarche qualité, la démarche qualité de l'hôpital, qui relève des prérogatives des pilotes du chef du projet d'établissement. Je ne sais pas quelle est l'organisation du travail, mais c'est du management, tout ça c'est du management, démarche qualité. Parce qu'il est impossible aujourd'hui, que chaque service l'accueil, il ne va pas parler tous le même langage. Donc ça relève de l'administration, ce qu'on appelle les pilotes du projet d'établissement, qui doivent préparer un guide ou un livret qui rentre dans le cadre de la communication de l'hôpital vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des patients, etc. Mais attention, l'accueil,
pour nous, en tant que paramédicaux, il faut le situer à l'intérieur du service, ils ne sont pas du service. L'accueil à l'intérieur du service. Quand on reçoit le malade, comment on l'accueille? J'ajouterais quelque chose, bon, M. Blessing. Bon, des étudiants, comme vous l'avez dit, ça fait partie du pilotage, bien sûr, de projet. Et c'est une initiative. Nos étudiants, ils ont essayé, parce que ça leur fait mal au cœur, que nos malades, ils sont perdus au niveau des différents établissements. Ils cherchent par-ci, par-là, où est-ce qu'il est ce service, il a un bilan à faire, il ne se retrouve pas. C'est pour ça que nos étudiants, ils ont pris, bien sûr, ils ont eu, enfin, je ne sais pas, cette initiative du directeur privilège, ils ont essayé, ils ont voulu, du moins, faire le premier pas, de façon à inciter le personnel des différents établissements à y penser, ou avoir une idée sur ça, peut-être c'est dans l'oubli, mais eux, nos étudiants, ils ont voulu, bien sûr, réaliser ils ont fait un dépliant en arabe et en français, de façon à ce que nos patients s'orientent sans qu'ils aient besoin du tierce personne. C'était ça leur but, c'était dans ce contexte-là qu'ils ont essayé de faire ça. Pour ce qui est de l'accueil, comme vous avez dit, c'est un peu difficile, ce n'est pas la même chose, bien sûr, en théorie, que bien sûr dans la pratique. Bien sûr, certes, les infirmiers, leur rôle, c'est comment accueillir au niveau du service le patient, bien sûr, et l'orienter, le prendre en charge. Mais là, on dirait qu'un infirmier, il pourrait être présent, bien sûr, au niveau des consultations, au niveau des urgences, au niveau des différentes unités de n'importe quel établissement. Et c'est pour ça que cette idée, ils ont fait l'an dernier une pré-enquête, ils sont venus discuter, je me suis dit, je leur ai dit pourquoi pas, vous voulez faire une recherche, allez-y, faites-la et on va essayer quand même de la présenter devant vos collègues, bien sûr professionnels, et les paramédicaux et devant les professionnels et on va voir bien sûr qu'est-ce qu'ils peuvent ajouter ou je ne sais pas, dire encore plus sur ce domaine. Non, je suis d'accord, mais je n'ai rien dit. Non, justement, je voulais. Je n'ai rien dit. Je les encourage à continuer Je vous explique pourquoi, comment ils ont eu cette... Je vais ajouter quelque chose, car l'accueil, c'est le problème de tous, c'est l'affaire de tous. On a trouvé que les patients et les visiteurs mal orientés au niveau de CHU, en dehors de l'établissement. Donc on a trouvé, on a fait ce travail pour orienter les visiteurs et les patients et les faciliter leur orientation au niveau de CHU. Merci.